Bonjour à tous, c'est Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler des KZ AS10. Vous pouvez le voir, la boîte a quand même bien changé pour le coup et on est sur une boîte plus premium. Il faut savoir que donc actuellement elle coûte environ 50 €, mais le prix devrait descendre petit à petit. Donc regardez bien sur AliExpress, notamment via le lien que je vous envoie, via tout simplement le store officiel de KZ, pour voir le tarif descendre. En tout cas, il a déjà descendu d'une dizaine de dollars depuis que il est sorti. Et on va voir déjà un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc il faut savoir que avant de commencer, il y a une grosse évolution sur justement ces écouteurs qui sont une petite nouveauté, en tout cas une petite entre guillemets innovation chez KZ, puisque en tout cas pour 50 € à peu près, vous avez droit toujours à un 5 drivers par écouteur, donc 10 en tout, comme les KZ ZS10, mais à la différence que on n'est que sur des armatures équilibrées. Donc c'est-à-dire que les petits ronds que vous avez normalement, les côtés classiques, les drivers dynamiques classiques que l'on a, qui servent notamment au bas, c'est à l'ensemble de la signature, n'existent pas sur ce modèle. Et c'est simplement, en fait, c'est un gros armature équilibrée qui est présent et qui va servir pour les basses et qui va remplacer ce système. Et j'étais assez surpris de la qualité et c'est très bien fait et c'est une bonne évolution chez KZ. Et c'est surtout que retrouver quelque chose de similaire en 5 drivers qui est compliqué à faire et en plus de ça, 5 drivers que d'armature équilibrée, on en a, c'est 200 $ en général. Donc, après avoir justement ce que ça donne, et on voit ça tout de suite, déjà on va regarder ce que vaut le design. On se retrouve sur cette boîte qui change radicalement par rapport à ce que nous propose habituellement KZ. Si on prend par exemple les ZS10, eh bien voilà un petit peu ce à quoi on avait droit avant, avec une présentation toute bête, toute simple. On sent que le packaging n'était pas important, mais là ils ont décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, ce qui montre qu'ils veulent monter en gamme. On peut voir une étiquette avec KZ Earphone, on peut voir foxconn.com, là où ils sont exactement, la version des AS10, donc là sans micro et en noir, et on a aussi la version bleue, donc cyan, pour cela. Comme on peut voir, ici on a KZ avec écrit donc en chinois et en anglais. N'oubliez pas, l'intention originelle est d'utiliser des écouteurs pour tout simplement enjoy music, je sais pas comment dire ça, adorer la musique, enjoy, Phoenix. Donc, ce qui fait qu'on peut voir une présentation bien meilleure avec right à gauche en fait, parce que là ils sont à l'endroit, donc right et left. Donc on voit les deux écouteurs qui ressemblent d'ailleurs énormément aux ZS10 ou aux ES4 d'ailleurs, chose qui est intéressante. Ils ont repris ce même design qui est pour le coup un design original. Et en bas nous avons droit à une petite plaquette en métal qu'on peut retirer avec, donc voilà, donc ce qui est AS10 avec voilà le 10 balanced armature Earphone, donc 10 driver avec le bel accent, et donc on retire tout simplement. Alors si j'arrive, parce que là je les ai remis bien évidemment, et donc on peut voir une présentation. Alors c'est pas les bouchons originales, et j'y reviendrai sur la partie confort. Hop. Donc voici les deux petits écouteurs. On peut soulever et normalement on a le câble, donc là on peut voir qu'il y a juste le petit sac. On a bien sûr évidemment aussi les bouchons supplémentaires, donc pour le small et XL, sachant qu'on est sur des médiums. On a la petite carte ici donc de user info, donc c'est pour la carte de garantie, tout simplement. Et vous avez, alors si ça veut bien, donc une petite carte, enfin un petit truc pour dire comment l'utiliser, quelles sont les particularités, voilà, comment les mettre exactement. Donc là ils se sont décidés vraiment à faire quelque chose d'un petit peu plus complet. Déjà on avait déjà quelque chose de sympathique, mais là c'est vraiment complet. Donc le côté burning, justement là l'image est un peu brûlée au passage, c'est bien, ça fait un petit truc. Mais comment les roder, faire attention à la sensibilité par rapport à vos oreilles pour pas les éclater. Le temps justement où on peut écouter à telle intensité, comment les mettre, tout ça. Enfin, c'est vraiment complet. On l'a bien sûr en anglais et en chinois. Donc hop, voilà. On va finir sur le design. Mais en tout cas déjà ça montre que du côté de KZ, on a décidé d'évoluer un petit peu et de mettre un petit peu plus de sous-sous sur le packaging. Parce que c'est important, surtout si tu veux montrer que tu veux justement améliorer ta gamme.
Alors, donc, ces ZS10, donc là je suis en train de cramer une image, c'est bien, j'ai tout le temps des réglages à faire. Donc, par contre, cette fois-ci, ils sont tout noirs, hein, on peut le voir, s'il veut bien. Et voilà, ils sont tout noirs, donc ce qui fait que c'est un peu le truc un peu dommage. Parce que on peut pas profiter du design qui est fait, donc normalement vous avez toutes les images, si vous voulez les acheter, vous avez toutes les images justement de savoir l'agencement, savoir comment c'est à l'intérieur. Mais en gros, vous avez que des armatures équilibrées, donc comme les ZS10, donc que des petits trucs rectangulaires, et c'est eux qui font le son, et un énorme, en fait, qui est placé à peu près ici, pour faire la partie des basses. On a une petite carte mère ici pour régler un petit peu, justement, avoir un petit réglage au niveau des différents drivers, et c'est tout. Et ce qui est bien, c'est que ça reste un design original, donc ça ne copie pas des designs déjà existants, pour le coup, donc comme les US4 et les ZS10, on reste sur cette même chose avec KZ de gravé dessus. Donc chose intéressante. Donc ce qui fait que on est toujours bien évidemment sur du câble détachable, et je vais le montrer juste après. Bien évidemment, je vous conseille avec un grand intérêt de prendre le câble USB-C. C'est d'ailleurs que avec ça que je les écoute, puisque cela permet d'avoir une qualité sonore excellente. Ayant testé sur un Pocophone, pour voir un petit peu la qualité du son sur une source moins bonne, et on sent tout de suite la différence. On va avoir un son qui va être très bon, très précis, très détaillé, et surtout très neutre. Donc ce qui fait que c'est meilleur qu'un Pro 6 Plus sur la qualité sonore, et qui reste encore bien meilleur que la plupart des smartphones aujourd'hui, donc ce qui fait que ce sera bien mieux. On passe tout de suite à la partie confort, et bien sûr sonore. Donc au niveau du câble, j'en ai pas parlé, mais il faut savoir que ça va être la même chose que celui USB-C ou la plupart des KZ, c'est quelque chose qui est standard. Pour ceux qui ne suivent pas mes tests, vous pouvez voir, en fait ça ressemble tout simplement à un câble qui est tressé, comme vous pouvez voir. Donc il va être tressé avec une partie en plastique pour la séparation. Et donc après vous choisissez micro ou non micro, sachant qu'avec le micro vous aurez juste un bouton pour play pause et la partie micro qui sera tout à fait correcte. Donc ce sont des écouteurs qui bien évidemment se mettent derrière l'oreille, et donc on va les glisser tout simplement. Moi c'est ma technique, c'est que je glisse la partie qui est rigide derrière l'oreille, et après j'ai juste à placer les écouteurs. Donc avec mes cheveux après je les retire bien évidemment. Et donc ce qui fait que vous pouvez voir un petit peu, alors il faut des oreilles qui ne soient pas trop grosses pour le coup, ça c'est moins important que les ZS10, donc pas de soucis de ce point de vue là. Par contre j'ai dû changer les bouchons. En effet j'ai pris des bouchons qui sont pour le coup arrondis, que j'ai eu avec, s'il veut bien hop, que j'ai eu avec d'autres écouteurs, et qui sont bien meilleurs et tiennent mieux. Je sais pas pourquoi, mais sur ces versions là, depuis quelques temps, en tout cas pour celui-là, ça ne tient pas. Et normalement ces bouchons là en général j'en étais assez content, mais ceux-là pour le coup, là ça ne passe pas. Donc si vous arrivez à trouver, normalement sur le store Nice HCK, vous avez le choix, vous avez plein de petits écouteurs comme ça. Il y en a d'ailleurs qui sont vendus de couleur bleue depuis quelques jours, j'ai vu ça, et qui sont dans le même style. Donc je vous les conseille, ça tient en général mieux dans l'oreille. Voilà pour cette partie-là. Pour la partie sonore, donc en prenant le cas du câble KZ, pour le coup qui est toujours excellent, le câble KZ USB-C avec son petit DAC intégré, et oui, je vous le conseille toujours, surtout quand vous avez des smartphones qui n'ont pas de prise jack, mon bon vieux jack. Mais il faut savoir que je le préfère même au Pro 6 Plus ou à LG G7 en termes de qualité sonore, c'est vraiment excellent. Par contre il est vraiment puissant, et comme il est très facile à driver, donc très facile à tout simplement à alimenter, il va être très vite puissant, donc il faudra bien faire attention à ne pas mettre trop fort de base. Donc dans les oreilles, la partie sonore est vraiment très bonne. Il faut savoir que on sent vraiment qu'il y a une grosse différence entre ce qui est proposé par les ZS6 ou par les ZS10. Alors les ZS6 qui étaient un quad driver, et les ZS10 qui sont donc des 5 drivers avec un driver dynamique et 4 armatures équilibrées. Là pour les ZS6 c'est 2 drivers dynamiques, 2 armatures équilibrées. On est sur une solution qui est particulière et pour le coup assez innovante pour une telle gamme de prix, c'est-à-dire 5 drivers en armature équilibrée, dont une designée spécialement, d'après KZ, designée spécialement pour ça en fait, et qui va remplacer en fait ce driver dynamique, ce driver rond qu'on voit, qu'on a toujours vu en fait, et pour le coup, il faut avouer que c'est du très très bon.
Pour faire simple en termes de signature, on va être sur un V qui va être assez léger. Donc des basses un peu plus présentes et des aigus un petit peu plus présents, mais avec une partie médium beaucoup plus relevée. Pour être un peu plus précis, on va avoir des basses vraiment très précises et surtout un côté un peu constant que j'avais pas entendu jusqu'à maintenant avec les écouteurs que j'ai jusqu'à maintenant, à part les BKs KC2, mais ça on y reviendrait, c'est encore autre chose très intéressant, on en parlera une prochaine fois tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une amélioration par rapport au driver précédent qu'utilise KZ, parce que là on a un son qui est vraiment très net, très constant. Je sais pas comment expliquer, mais là où j'avais pas cette impression de constance, on sent cette différence, je saurais pas expliquer comment, mais comme quelque chose qui est mieux maîtrisé et qui est justement au niveau du son, quand par exemple une note va faire comme ça, en fait, va monter dans les fréquences, on va sentir vraiment, et on va pas sentir que ça fait un petit peu quelque chose qui a tendance un peu à bouger, à être imprécis. Là, ça va être très précis, c'est super agréable. Aussi, on va avoir un son qui va être plus précis, qui va être beaucoup plus détaillé aussi que les ZS10, qu'il était en soi, tout en restant pas trop brillant. Et c'est ça qui est quand même vachement intéressant, c'est que justement, en fait, c'est l'un des gros avantages. Les ZS6 avaient tendance à forcer les aigus pour avoir un maximum de détails, ce qui pouvait donner un côté sibilant. Et les ZS10, eux, ils avaient quand même beaucoup de détails, mais la signature était un peu particulière, mais assez sympathique ma foi. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur une signature en V vraiment légère, donc à peu près quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Et ce qui fait que on a quelque chose qui est vraiment très sympa à l'écoute, parce qu'on a des basses qui sont un peu plus grosses que si on était sur une signature neutre, mais sans être envahissante, et c'est quand même vachement agréable. On a quelque chose de très détaillé, avec un côté un peu punchy au niveau des basses. Au niveau des médiums, de la partie vocale, on a quelque chose qui est bien mieux que ce que propose actuellement KZ, quelque chose de beaucoup plus naturel que les ZS6, et beaucoup plus présent que les ZS10. Ce qui nous permet d'avoir une partie vocale, notamment les voix graves, enfin les voix en général, qui vont être vraiment rehaussées par rapport au reste, et avoir quelque chose d'un peu plus neutre. Ce qui va permettre de mieux les entendre, et en plus de les entendre de façon beaucoup plus naturelle que ce que proposent les ZS6, qui étaient un peu plus dans ce thème-là en fait. Et ça déjà c'est une très bonne chose. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, la partie aiguë n'est pas trop aiguë. Dans le sens où, pareil, les ZS6 étaient trop aigus, ça pouvait en déstabiliser plus d'un, mais ça rendait un côté très très détaillé derrière qu'on a rarement ailleurs. Et là, pour le coup, on a quelque chose qui ne va pas être trop aigu. Donc ça, déjà, d'une part, c'est très agréable, mais en plus de ça, elle est très détaillée. Et ça, c'est encore plus agréable, parce qu'il n'y a pas eu besoin de forcer sur les aigus pour ça. Le tout étant aussi très agréable sur la stéréo qui est assez large, pas autant que les ZS6, mais elle reste vraiment large. Elle reste aussi mieux fait que les ZS10 où on avait quelque chose de l'impression que la diffusion du son se faisait de l'extérieur vers l'intérieur. Là on l'a bien de l'intérieur vers l'extérieur et ce qui rend ça beaucoup plus naturel. Globalement, la séparation des instruments est vraiment excellente. C'est bien aéré, c'est très très agréable à écouter. Donc là-dessus, j'ai pas grand chose à redire au niveau du son. C'est pour ceux qui veulent pas quelque chose de neutre, mais qui veulent que ça s'en approche. Et on en est à peu près là. Et le tout étant vraiment très détaillé. Donc vraiment, c'est des écouteurs que j'apprécie énormément. Ça va être dans mes meilleurs à l'heure actuelle, avec les BKs KC2, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Mais on sent une petite évolution par rapport aux ZS10. C'est un meilleur réglage des écouteurs qui sont déjà présents, des armatures équilibrées déjà présents. Et ce passage au tout armature équilibrée est vraiment intéressante. Normalement, une autre version va sortir, les BA10, je ne sais pas si je pourrais les tester, mais ça va être une autre version intéressante, il faudra voir ce qu'elle apporte par rapport à cette version-là, qui est, pour le coup, je ne sais pas si ça va être, pour cette version-là, quelque chose d'un petit peu punchy, pas trop neutre, et une autre version vraiment très neutre et très détaillée, ou plus brillante à la manière des ZS6, mais en tout cas, c'est des écouteurs vraiment de très bonne qualité, on sent que KZ monte en gamme, monte en expérience, et ça devient très agréable. Pour rappel, un petit peu, c'est des anciennes personnes de chez Audio-Technica qui ont créé KZ, et au fur et à mesure, ils montent un petit peu en gamme, tout en gardant des choses assez plus bas de gamme, on va dire, avec les US4, les ZS4, ce genre de choses, les ZSA aussi, mais on a quelque chose de vraiment varié, et cela s'ajoute à une collection assez énorme de KZ, que j'ai chez moi aussi entre autres, pour un son qui est encore meilleur qu'avant tout simplement en fait.
Donc on est encore au-dessus, encore au-dessus. Après, tout dépend de la signature que vous recherchez, bien évidemment. Mais pour quelque chose, voilà, qui n'est pas trop neutre, pas une signature trop dynamique, trop en V, et ben c'est un excellent choix qu'on ne pourra pas regretter réellement. La seule chose qu'il y a, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, si c'est moi qui réagis mal, ou je ne saurais pas dire exactement, mais juste les derniers bouchons de KZ, sur une de mes oreilles, ça aura tendance à ressortir en fait, ça a tendance à ressortir et en fait ne plus très bien faire l'isolation que ça devrait faire, ou avoir une différence sonore qu'on ne devrait pas avoir. Donc ce qui fait que c'est surtout ça qui pour moi peut-être faire attention, ça peut vous arriver aussi à vous, mais c'est juste ça pour moi qui m'a dérangé. Mais globalement, ils sont vraiment très très bons. Je les mets aussi au-dessus des Macao GT600S que j'apprécie beaucoup, parce qu'ils sont un peu moins agressifs tout en étant toujours très détaillés. Je le répète encore, mais pour en profiter un maximum, n'hésitez pas à prendre le câble KZ, pour pouvoir tester avec le Pocophone. C'est pas terrible, donc ce qui fait que je vous conseille vraiment ce câble USB-C qui coûte 10 € et qui permettra d'utiliser ça sur d'autres KZ et d'en apprécier toute la saveur tout simplement, sans avoir une source trop mauvaise, ce qui est le cas de la plupart des smartphones où c'est une source correcte mais qui ne rend pas hommage à des très bons intras. Donc voilà, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire et n'hésitez pas tout simplement, comme d'habitude, à partager. Et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.